Vas-y. Bon, eh bien, bonjour. Nous allons expliquer le bilan de santé par les urines que nous proposons aux bénéficiaires de soins. Tout d'abord, précisons en propos liminaire que ce bilan de santé n'est pas un bilan médical, c'est un bilan de terrain. Et c'est un bilan de terrain, organe par organe, fonction par fonction, qui se pratique à partir des urines. Donc nous l'appelons d'ailleurs le bilan urinaire organique, et nous avons également le bilan urinaire émotionnel que j'expliquerai tout à l'heure. Alors comment on pratique ce bilan urinaire organique? C'est très simple. Nous faisons analyser par un laboratoire basé en Suisse, à Lausanne, ou à La Chaux-de-Fonds plus exactement, nous faisons analyser des urines en spectrométrie atomique, donc par un appareil qui est très technologique, qui va brûler les urines à 12 000 degrés dans une chambre à plasma, une torche à plasma, et ce spectromètre atomique va donc pouvoir décompter toutes les quantités d'oligo-éléments, de macro-éléments, de métaux lourds ou autres métaux toxiques, de terres rares contenues dans les urines. Alors, quel intérêt cela a-t-il? Nous ne faisons pas cette analyse pour le plaisir, bien sûr, de voir ce qu'il y a comme oligo-éléments dans les urines. Nous faisons cette analyse parce que les urines, c'est en gros le négatif photographique de notre activité physiologique. Les reins rejettent ce que notre organisme ne sait pas utiliser ou ne peut pas utiliser, ou ce qui est toxique. Par conséquent, si par exemple la thyroïde ne fonctionne pas suffisamment, elle ne va pas fixer l'iode correctement, elle ne va pas faire fixer le calcium sur les os correctement, et donc s'il y a par exemple un excès d'iode dans les urines et un excès de calcium dans les urines, cela dénote une fragilité thyroïdienne. Nous n'allons pas diagnostiquer une maladie avec ce bilan, nous allons simplement indiquer qu'il y a une fragilité de l'organe thyroïde et qu'il faut renforcer le terrain de cet organe. C'est bien une analyse qui va avoir un intérêt préventif, un intérêt en amont des pathologies et non pas un intérêt curatif. Donc on agit bien en naturopathie avec ce type d'analyse. Alors, nous analysons quand même 70 éléments atomiques en spectrométrie atomique par une méthode qui est, en deux têtes, je n'ai pas exactement le nom de l'appareil, c'est l'ICP-MS, je crois, enfin il y a plusieurs types d'appareils qui sont employés, donc c'est extrêmement précis bien évidemment. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien on obtient d'abord ces deux tableaux qu'on voit ici, hein, vous voyez. Ça, c'est les tableaux d'analyse des éléments atomiques, avec un premier tableau qu'on voit ici sur les macro-éléments, un deuxième tableau sur les macro-éléments secondaires ou oligo-éléments importants, un troisième tableau qui comprend des oligo-éléments et des éléments traces, dont les terres rares, mais aussi le zinc, le molybdène et le fer, dont la notion de carence est importante, mais aussi la notion de fuite, quand elle est trop élevée, est importante. Donc pour ces trois catégories-là, nous allons étudier soit la carence dans les urines, qui peut indiquer une carence dans l'organisme, soit un excès dans les urines qui peut indiquer une fuite, et là on s'aperçoit qu'il y a une fuite de magnésium, une fuite de bore et une fuite de rubidium, dans le cas de cette personne-là. On peut en déduire, par exemple, une fragilité au plan nerveux, par exemple, avec la fuite de magnésium. Mais on verra comment on interprète ça, ce tableau, on va le voir tout à l'heure avec le diagramme qu'on obtient organe par organe. Chez cette même personne, nous avons analysé aussi tout un tableau qui est de grande taille, où la notion
de carence n'est pas très significatif dans les urines. On aura surtout les excès admissibles ou anormaux de nombreux éléments, dont des métaux toxiques comme le cadmium, le mercure, le plomb par exemple. 15 éléments toxiques sont analysés. Si on les trouve en excès anormal dans les urines, comme c'est le cas ici du thallium, élément toxique, on le trouve en excès anormal, c'est que on a une pollution par ce métal toxique dans notre organisme. Et donc là, il faut en conséquence drainer l'organisme pour pouvoir éliminer au maximum ce métal toxique. Et éventuellement, si on peut connaître la cause de l'intoxication, c'est pas plus mal parce qu'à ce moment-là, on permettra de tarir la cause. On a également ici un excès de barium dans le cas de cette personne-là. Le barium, autre métal toxique. Ensuite, ce qu'on voit, c'est par exemple un excès admissible de palladium, autre métal toxique, mais il est en excès admissible, donc on ne va pas en tenir compte. Et en bas, ici, on a un excès admissible d'iode, donc on n'en tiendra pas trop compte, parce que l'excès est admissible. On serait en fuite d'iode plus importante. Là, on pourrait dire la thyroïde est quand même affectée de manière plus significative. Alors, tous ces tableaux-là, à quoi servent-ils? Eh bien, nous avons rapproché 18 organes et fonctions, des teneurs en oligoéléments et macroéléments, puisque nous avons, il a été établi des séquences atomiques, ce qu'on appelle des séquences atomiques par organe. Ces séquences atomiques, par exemple pour la thyroïde, je peux en citer deux. L'iode et le calcium font partie de la séquence atomique de la thyroïde. Pour les reins, par exemple, le lithium ou le potassium font partie de la séquence atomique des reins. Donc si évidemment il y a des anomalies sur la séquence atomique des reins, les reins auront un problème de terrain. Alors, on a un logiciel qui interprète donc ces tableaux et qui nous permet de tirer ces tableaux très synthétiques organe par organe. Donc, on a bien sûr masqué le nom de la personne concernée, on a mis un numéro, une numérotation qui nous permet de savoir à quelles urines correspondent l'analyse en question. Et dans le cas de l'analyse, donc les deux tableaux que vous avez vus tout à l'heure, eh bien nous voyons le tableau des organes. Ce qui ressort, c'est surtout le gros intestin. Ça, c'est dû notamment au magnésium. Bien sûr, les os, ça c'est dû notamment au bore. Et les muscles également. Enfin, les glandes sexuelles, ça c'est notamment dû au strontium. Donc, chez cette personne-là, en anomalie, et puis il y a le pancréas qui est en petite anomalie, on va dire. Vous voyez, plus le trait noir est important, plus l'organe est en anomalie. Ça ne veut pas dire qu'il y a une maladie déclarée, ça veut dire qu'il y a une faiblesse du terrain organique sur le gros intestin, sur les muscles, sur les os, sur les glandes sexuelles et le pancréas. Et dans une moindre mesure, on voit ici le cœur et le système nerveux. Donc, à partir de là, il est très facile d'établir un programme de soins complémentaires avec des compléments alimentaires à base de plantes, d'oligo-éléments ciblés par rapport aux problèmes concernés. Par exemple, dans le cas du gros intestin, on peut donner des plantes utiles au relâchement intestinal. L'angélique, par exemple. On peut donner aussi de l'extrait de lait de jument pour refaire la flore intestinale, pour réaménager, reconstituer la muqueuse intestinale, pour la renforcer. Pour les muscles, par exemple, nous pouvons donner du cordyceps, qui est un tonique musculaire puissant, ou de l'éleutérocoque, autre tonique musculaire puissant, qui vont renforcer le terrain musculaire de la personne en question. Pour les os, on va aussi donner des reminéralisants riches en silicium, riches en calcium,
riche en sels minéraux, en soufre, etc., etc., pour renforcer le terrain ostéo-articulaire de la personne en question. Donc, on va pas s'attaquer à des maladies, on va s'attaquer ou s'attacher à renforcer des organes, ce qui vont renforcer le terrain de santé de la personne, en prévention ou en amont des maladies. Ça permettra de mieux résister aussi et faire un travail complémentaire du travail réalisé par ailleurs par la médecine classique. Il est évidemment loin de penser à remplacer la médecine classique avec cette analyse. Au contraire, c'est un outil tout à fait complémentaire. Dans le cas de cette personne-là, elle va prendre les traitements pendant 1 à 2 mois, par exemple. Après, faire un point santé, pas forcément en refaisant un bilan, une analyse, mais un point santé en naturopathie ou en conseil, en simple conseil en magasin. Elle va refaire un point, ou au téléphone avec le thérapeute, elle va faire un point, et éventuellement poursuivre le traitement si nécessaire, ou le ralentir, ou le reprendre à raison d'1 mois par trimestre, par exemple, en cure de rappel. Voilà. Cette analyse-là, par contre, il peut être utile de la refaire tous les ans, 1 fois par an. En faisant 1 fois par an, on contrôle très bien notre terrain de santé. On arrive à pratiquer une très bonne prévention, un très bon suivi préventif, de manière à optimiser nos performances physiques, intellectuelles, digestives, cardiaques, etc. au maximum.